Qu'est-ce qui se passe en Australie? Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste à des fins de divertissement seulement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 20 octobre 2024, heure interne du vaisseau. Bien que nous soyons conscients de ce que je vais vous informer dans cette vidéo depuis un certain temps, je n'avais pas vraiment de raison de mentionner tout ça, car je pensais aussi que ce n'était pas un sujet assez vaste pour une vidéo jusqu'à hier soir. J'attendais également de recueillir plus d'informations. Nous nous préparions à passer une bonne nuit, d'autant plus que plusieurs d'entre nous continuaient à être malades. Surtout des cas, la petite Yazi qui a encore eu une terrible fièvre, et moi-même, car nous luttons contre une infection pulmonaire liée à la moisissure. Juste au moment où l'équipe de jour de ce vaisseau, qui est la mienne, se retirait pour dormir, une alarme de collision forte a commencé à retentir et les lumières des couloirs sont passées au rouge. Et l'intelligence artificielle du Sadiq Leia a recommandé de passer en condition 1, ce qui est essentiellement une alerte rouge pour les vaisseaux humains. Avec mes poumons qui me faisaient mal et Yazi à l'infirmerie, nous nous sommes tous précipités sur le pont pour voir ce qui se passait. Tous les autres vaisseaux de la flotte tégétienne, tous ceux que vous connaissez déjà, étaient également en alerte rouge et s'attendaient à une collision. Donc, voilà ce qui se passe. Les Alfratans, leurs transpondeurs disent que ce sont eux, ont soudainement rassemblé un grand convoi de petits à moyens vaisseaux spatiaux, principalement des cargos, qui ont commencé à sortir de la Terre en grand nombre, sans respecter les protocoles de proximité de la Fédération galactique. Ils se rapprochaient beaucoup trop de l'ensemble de la flotte tégétienne qui orbite en formation serrée, à l'exception des vaisseaux spatiaux Alcyon et Saska 1, qui sont maintenant beaucoup plus haut en orbite terrestre moyenne. Nous sommes une flotte de grands vaisseaux spatiaux synchronisés suivant une orbite terrestre préétablie et assignée par la Fédération galactique, et nous nous déplaçons à près de 8 km par seconde. Nous sommes nombreux et nous sommes lourds, il est donc nécessaire que ce soit les Alfratans qui changent de cap pour ne pas passer si dangereusement près de nous. Néanmoins, ils sont sortis de la planète en grand nombre, à grande vitesse, tout autour de nous et certains d'entre eux à seulement quelques kilomètres, voire moins, ce qui fait qu'à l'échelle orbitale ils nous ont frôlés à peine à une longueur de bateau. Encore une fois, les Alfratans nous créent des problèmes car ils n'ont aucune idée de ce que le respect signifie, et ils ne suivent pas le protocole de la Fédération galactique, même si nous savons qu'ils ont été inutilement réprimandés à ce sujet plusieurs fois. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler la propension des Alfratans à se cracher et à consommer de l'alcool. Maintenant un mot sur les Alfratans, avant que beaucoup d'entre vous ne se fassent une mauvaise idée. Je dépeins toujours les Alfratans comme des Latino-Américains, mais c'est parce que c'est ainsi que la plupart d'entre eux ressemblent. La plupart des Alfratans sont le résultat moyen du mélange de toutes les autres races lyriennes trouvées sur Terre, mais il y a aussi beaucoup d'Alfratans blancs aux yeux bleus, d'apparence asiatique, et de peau plus foncée, ainsi que toutes les combinaisons que vous pouvez imaginer. Quand je parle mal des Alfratans, je fais référence à leur culture et comment elle se comporte, car beaucoup disent qu'ils sont apparemment plus humains que les humains. Je peux aussi argumenter que les Alfratans ne sont pas une seule espèce. Ce sont de nombreuses races lyriennes mélangées ensemble dans une structure politique concoctée par la Fédération galactique et formée pour être leurs serviteurs, mais je ne doute pas qu'il y ait aussi des sages parmi eux, bien que je n'en ai pas encore rencontré un seul. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Après cette alerte, notre flotte tégétienne a continué à tourner autour de la Terre une fois de plus, et 90 minutes plus tard, nous approchions du même endroit, et c'est juste au-dessus de l'Australie. Et même si nous leur avions demandé de garder leur distance par rapport à notre flotte très dense, ils nous ont simplement ignorés à nouveau. Une fois de plus, les alarmes de collision se sont déclenchées, et toutes les lumières à l'intérieur sont passées au rouge alors que nous approchions de la zone de transit élevée Alfratan, qui était bondée de vaisseaux en mouvement, cette fois-ci certains quittant la planète, et d'autres y entrant dans un désordre complet. Ces vaisseaux ressemblaient à des vaisseaux de transport et de fret standard de la Fédération, la plupart d'entre eux étant de forme discoïdale, mais aussi quelques-uns en forme de cigare ovale et en forme de boîte. Tous nos vaisseaux de la flotte tégétienne ont alimenté davantage leurs boucliers au cas où nous n'aurions pas autant de chance cette fois-ci, et tout ce que nous pouvions faire était d'espérer passer parmi les vaisseaux Alfratans sans incident. Lors de ce deuxième passage, nous avons pu voir et détecter avec nos instruments que tout ce trafic inhabituel Alfratan entrait et sortait de l'Australie centrale. La région centrale de l'Australie n'a pratiquement aucun habitant,
Si tant est qu'il y en ait, je n'ai pas les chiffres exacts, car la grande majorité de la population est concentrée le long des côtes, en particulier dans ces quelques grandes villes et zones urbaines. Comme beaucoup d'entre vous le savent, en particulier ceux d'entre vous qui m'écoutent de là-bas, une grande partie de l'Australie est divisée par d'extrêmement longues clôtures artificielles censées contrôler la faune, ce qui est la version officielle de leur existence, mais elles rendent également très difficile le passage des personnes. Ces clôtures n'ont aucun sens car elles nuisent beaucoup à la faune, tandis que d'autres espèces parviennent à les traverser, comme les lapins qui creusent des tunnels en dessous tout le temps. Nous sommes tout à fait convaincus que ces clôtures sont plutôt un moyen de contrôler les gens, comme des barrières souples qui rendent la marche compliquée dans certaines zones, même si cela peut être légal, ou non, de les franchir. Pour le moment je ne connais pas la réponse. Les vastes parties centrales de l'Australie abritent de grandes installations de la cabale sous et au-dessus du sol, et elles sont du même type que celles trouvées dans le désert du Nevada, si vous voyez ce que je veux dire. Cela va sans dire que toutes les anciennes légendes tribales de la région, qui incluent des créatures étranges, certaines ressemblant à des reptiles humanoïdes, des ouvertures vers l'intérieur de la Terre, et d'innombrables cas de disparition de personnes dans des zones et des montagnes spécifiquement marquées comme dangereuses. Après l'Antarctique, qui est toujours plein de trafic spatial entrant et sortant de la planète, l'Australie centrale est maintenant sans doute la zone avec le plus d'activité de vaisseaux de la Fédération galactique. Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas, d'autant plus que nous ne sommes pas autorisés à nous approcher avec des drones ou des vaisseaux de combat, car l'Australie centrale, tout comme l'Antarctique, sont des zones de non-survol imposées par la Fédération galactique elle-même, et non seulement par les gouvernements humains. Pourtant, je reconnais que je ne sais pas si une partie de l'Australie centrale est une zone de non-survol officielle, du point de vue des gouvernements humains de la Terre. Je suis assez convaincu que ces prétendues clôtures de contrôle de la faune sont en réalité un moyen de contrôler et de limiter le mouvement humain, en particulier parmi les citoyens australiens. Le trafic élevé d'Alfratan sur l'Australie a duré encore 3 de nos orbites complètes, nous frôlant presque à chaque tour, puis ils sont tous partis. Ce qui nous a fait passer une nuit complètement blanche, chaque nouvelle orbite attendant le désastre, bien que les dégâts auraient été pour eux car nos boucliers étaient pleinement activés, et ils ne nous auraient pas touchés. Ce qu'ils faisaient là en nombre reste inconnu, car la Fédération galactique n'a pas l'habitude de répondre à nos questions, arguant que la plupart des choses sont nécessaires et nous n'avons pas besoin de le savoir. Ils sont tout sauf transparents. Nous ne pouvons que spéculer sur ce qui se passait là-bas, une sorte de changement de garde ou quelque chose dans ce genre, car ce n'était pas seulement un exode, car autant d'engins sont descendus que montés. Donc, le scénario le plus probable est que la Fédération galactique a dû avoir une réunion ou une série de réunions, avec les seigneurs de la cabale terrestre, en utilisant leur base centrale en Australie. Ils pourraient être en train de préparer quelque chose là-bas pour l'Australie, bien que cela signifie généralement que cela affectera toute la planète. Comme vous le savez déjà, l'Australie est l'une des zones les plus fortement contrôlées sur Terre, car elle a un système gouvernemental très tyrannique. On dirait qu'il mijote quelque chose là-bas. Il devrait y avoir de nombreuses observations d'OVNI dans la nuit australienne du 19 octobre 2024, mais les observations devraient être principalement regroupées dans le centre de l'Australie, où il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent. Mais retenez mes paroles. S'il vous plaît, rappelez-vous que les lumières dans le ciel ne prouvent rien, car les lumières dans le ciel sont facilement simulées de nos jours, surtout si vous avez les ressources, comme de petits drones qui peuvent faire le travail, donc elles ne signifient rien. En attendant, je vous tiendrai informé si nous en savons plus, et j'envoie un bonjour spécial, un gros câlin et un bisou à tous mes amis australiens là-bas. Restez fort chères graines d'étoiles. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.